Ah. Vous faites truc là, ça pourquoi Dieu il est un Dieu tout puissant. Bon, il a tout ça les passer pour te laisser. Oh. Je vais vous rappeler. Allô? Oui, allô. Bonjour, cher ami. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Le pasteur? Bonjour. Le pasteur? Vous êtes devant vous un restaurateur du chemin pour la réparation des brèches. Ouais. C'est que tu vas m'envoyer au four. C'est que tu vas m'envoyer au four ce matin. Bonjour, à qui ai-je? Comment vous appelez? Monsieur Jean-Paul. Vous êtes au Bénin, c'est ça? Bon, voilà la partie qui ne me plaît pas trop, mais on va essayer. Allô? Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va bien? Alhamdulillah. Là, vraiment, quand tu es venu à Java, tu m'as laissé, puis moi, je voulais pas poser avec toi, mais tes gars de quoi là m'ont empêché. Eh, c'est un Koyara. C'est un Koyara. Il est là, c'est un Koyara. C'est pas moi, c'est lui. C'est un Koyara. Voilà pourquoi, comment un Koyara peut devenir garde de corps de Sénéfou? Alors, dans Abidjan, si tu bois, vraiment, il faut de la mer à boire. Non, 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 Abidjan, je suis au bureau. Et tiens, on n'a pas ma soeur, ma valeur, donc. Donc, quand tu es bien à Abidjan, je vais t'appeler, sincèrement. Ouais, il faut m'appeler, on va se voir, Nala Sonama. Ça m'a laissé sur ma top, hein. Bon, comme tu parles là. Et puis, il n'a pas me bloquer dans mon coin là-bas pour dire, il n'y a pas de photo avec tout ça, jamais. Il dit, ma femme là, elle me néglige. Ma femme, ça dit que. Quand elle a entendu ça là, elle avait mis dans le café. D'accord. Oui, on est en mano, Inch'Allah. Aujourd'hui soir, avec la paix, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Vous n'avez pas un numéro où on peut déposer un compte vraiment pour la côte d'Allah aussi? Oui, c'est ce numéro-là. C'est ce numéro-là? Oui, c'est ce numéro-là. Ah, d'accord, ok. Inch'Allah. Compris. Beaucoup que Dieu vous donne la force. Amina. Bon, mais te reposer. Me reposer. Ouais, merci beaucoup. Il dit, me laisse me reposer. Alors que sans repos, on est dedans. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème, c'est tout ça là qui est. Voilà, c'est la matinale là, on est en man, tiens. Moi là, l'année de moi là, c'est long, hein. C'est pas en Côte d'Ivoire. Non, ils ont augmenté frère là. Oui, shalom. Rebonjour frère. Les gars, frère. On est en studio, ça tourne. Ah, vous me demandez que puis-je pour moi. D'accord, vous m'avez envoyé une note vocale. C'est pour ça que je vous ai rappelé. Vous avez dit coucou, bonsoir, comment allez-vous? Et vous m'avez envoyé une note vocale. Vous avez dit que j'ai un frère qui vous a mis en contact avec moi. Je suppose que c'est pour parler autour de la parole du Seigneur. Pas au téléphone. Ah, mais vous n'êtes pas. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin. Comment on va faire? On va prendre un rendez-vous. Rendez-vous, tu vas payer mon billet d'avion aller-retour alors? Demain, c'est bon. Non, je veux dire, moi je viens d'écouter la note vocale. On m'a dit que vous êtes pasteur. Je ne sais pas si c'est le cas. Moi, je ne suis pas imam. Moi, je suis un oustaz. Je voulais vous parler du salut. Comment obtenir le salut? Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'islam. Est-ce que vous le savez? Le salut en Christ. Non, le salut du Christ, c'est réconcilier le monde avec lui-même. C'est pour les juifs. C'est pour les juifs. Sans point aux hommes leurs péchés. Allô? Donc, le salut est en Christ. Non, le salut qui était en Christ, c'était pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, alléluia. Les Israélites et les Ismaélites sont de même père. Les enfants d'Israël sont enfants les Israélites et les Ismaélites sont de même père. Qui sont les Ismaélites là? Les musulmans ou bien les Ismaélites? Les musulmans sont les Ismaélites. Non, 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 non. On n'a pas une religion qui s'appelle Ismaélite. Nous, on n'a pas une religion qui s'appelle Ismaélite.
Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de religion qui s'appelle ismaélite. Le juste vivra par la foi d'Abraham en Christ. Le juste vivra par la foi d'Abraham en Christ. Allô, pasteur? Selon la préscience. Allô, pasteur, on ne sait pas où on va d'abord là. Hein? Je veux savoir, vous dites que ismaélite, quelle est la religion qui s'appelle ismaélite? C'est quelle religion qui s'appelle ismaélite? Abraham a deux fils. Il avait 8. Abraham a deux fils. Abraham. Il a eu 8 fils. Il a deux fils. Abraham a deux fils. Abraham a deux fils. L'un de la femme esclave et l'un de la femme de la promesse. Donc, la promesse est pour les chrétiens. La promesse est pour les chrétiens. Mais Abraham n'a jamais été chrétien. Comment la promesse va être pour les chrétiens? Abraham n'a jamais été chrétien. Non, mais ne dites pas ça, pasteur. Non, ça passe pas. Abraham n'a jamais été chrétien. Comment la promesse va être pour les chrétiens? Est-ce que Dieu a cité le nom des chrétiens dans l'Ancien Testament là-bas? Abraham n'a jamais été chrétien. Donnez la preuve, pasteur. Pasteur, donnez la preuve. Il ne prenez pas l'église, s'il vous plaît. Donnez la preuve. Cela, je vous dis, ce n'est pas un problème de téléphone. On ne peut pas discuter. Alors, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Le Coran en français, là, il faut qu'il y ait le Coran en français et le Coran Je ne sais même pas ce qu'il va dire. Et la Bible. Est-ce que la Bible a été écrite en français à la base? Est-ce que la Bible a été écrite en français? Allô? Oui. On attendait le numéro là, on dit ça ne peut pas prendre l'argent, on peut 45 ans là. Tu as fait si wave? Ah, c'est si wave. Ouais, il faut faire si wave. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Inch'Allah. C'est la participation pour la construction du centre islamique DDR. Opération internaute à partir de 1000 francs. À partir de 1000 francs. Allô, pasteur, il a coupé encore. Bon, on va le laisser. On va aller chez le jeune qui nous attend. Parce que là-bas, au moins, lui, voilà, il nous attend. Il m'avait déjà appelé. Un internaute, à partir de 1000 francs, vous pouvez participer sur les numéros. Imam Traoré, il est au contrôle, il a... Nouroudine est de l'autre côté. Vous mettez les numéros, s'il vous plaît. Mettez les numéros, les 2 numéros, ou encore les 3 numéros, où il y a Wave, Orange Money, MTN Money en commentaire, s'il vous plaît. Imam Traoré va mettre ça, vous allez voir. Maintenant, sur TikTok, là, Nouroudine, laisse manger là, viens travailler ici. Nous sommes à Mans. L'apothéose, c'est ce soir. 20h, 22h, place de la paix. C'est ce soir, apothéose. Allô? Oui, allô? Bonjour. Comment tu t'appelles? Emmanuel Kofi. Emmanuel Kofi. Tu dis que tu es à Boaké? Oui. On était à Boaké avant-hier là. Tu étais où? J'étais là, j'ai participé aux deux. Mais pourquoi tu ne t'es pas présenté? Je suis parti devant, j'ai dit que je voulais poser des questions. Le premier jour quand je suis venu, ils m'ont dit bon, que c'est pas possible, mais que le lendemain, il y a eu le docteur Abdul Majid qui vient, donc il faut venir le lendemain. Je suis revenu avec mes questions. J'ai demandé, mais je n'ai pas pu répondre à poser mes questions. Ah, c'est que désolé alors. Bon, peut-être que c'était pas... si on savait ça là. Mais tu avais mon numéro en ce moment, il fallait m'appeler, on allait te programmer aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu est présent, Inch'Allah. Mais l'objectif c'est quoi? Tu m'as envoyé un message sur WhatsApp là. Allô? Oui, allô? Yéli, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp vocal là. Tu parlais de quoi dans ta note vocale? Parce que c'est toi qui m'as envoyé le message. Voilà, moi je demande. Je dis à défaut que je dis toi Dieu. Est-ce que les gens entendent? Je n'ai pas compris, reprends. Je dis, à défaut que je dis toi Dieu. C'est quand Jean va verser 16. Et c'est quand Matthieu 1 verset 18. Est-ce que je ne sais pas les trucs de Jésus? Matthieu 1 verset 18 dit que Marie était enceinte par Dieu, par la petite du Saint-Esprit. Donc, si Jésus n'a pas de faire de Jésus sur la terre,
Quand il demande si Jésus n'est pas le fils biologique de Dieu, directement, il fait comme un père qui a son fils biologique. Donc, d'accord. Tu demandes ou bien tu veux... Bon, comme tu demandes, ta question là, mes questions vont t'amener à comprendre toi-même tout de suite. Moi, mes questions que je vais te poser là, ça va t'amener toi-même à comprendre ta question. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, selon toi, Jésus est fils biologique de Dieu, c'est ça? Oui. Sa maman s'appelle comment? Ma maman, elle s'appelle... Non, 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 la maman de Jésus. La maman de Jésus. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Allô? Oui, allô? La maman de Jésus s'appelle Marie, non? Elle s'appelle Marie. Donc son papa s'appelle Dieu, sa maman c'est Marie. Oui. Maintenant, en fait, je ne vais pas choquer quoi, donc il faut que je réponde. On est dans la cohésion, donc il faut attendre doucement. Moi, ma maman là, ma maman est quoi pour mon papa? Ta maman, elle est la femme de son papa. Maintenant, la maman de Jésus est quoi pour son papa? La maman de Jésus. La maman de Jésus, elle est la femme elle est la femme de son mari. Donc, en d'autres termes, Marie est la femme de qui? Marie est la femme du père adoptif de Jésus. Ah, d'accord. Dieu est devenu son père adoptif. Donc, ta réponse maintenant, c'est que... Attends, il a parlé, tu as répondu à ta question. Je t'ai dit que mes questions vont t'amener à répondre à ta question toi-même. Tu vois que tu as changé en même temps, tu dis, il est devenu le fils du père adoptif. Donc, tu as vu que tu as jeté Dieu en même temps. Tu dis, tu trouves que... Tant qu'on va dire qu'il est le fils de Dieu biologique. Ouais, il n'est plus biologique. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on considère que... Allô? Je t'écoute, hein, Kofi Emmanuel. C'est-à-dire qu'on considère que Marie, c'est un peu comme une femme qui s'est mariée à quelqu'un, elle a divorcé, elle s'est mariée à une autre personne. Du coup, son enfant, il a eu là. La deuxième personne devient le père adoptif de son enfant, mais le véritable père, c'est l'ancien. Donc, son véritable père, pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà, maintenant, sur la terre, Joseph est le père adoptif de Jésus. Est-ce que tu parlé de Joseph? Tu as donné Joseph dans ma bouche. On est dans le fils de Dieu aujourd'hui là. Jésus là, son papa c'est qui? Sa maman c'est qui? Deuxième question. Jésus, son papa adoptif, c'est Jésus. Je ne t'ai pas dit adoptif, j'ai dit son papa. Est-ce qu'on parle d'adoption ici? Son papa c'est Dieu. Voilà. Sa maman c'est qui? Sa maman c'est qui? Sa maman c'est Marie. Sa maman est quoi pour son papa? Ta maman, c'est la femme de son papa. Donc Marie est quoi pour Dieu? Non, Marie n'est pas la femme de Dieu. Alléluia. Donc si Marie n'est pas la femme de Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu. Je vous en prie. Tu comprends maintenant? En fait, je ne vais pas... Il y a des, nous, étant musulmans, Kofi Emmanuel. Oui. En fait, je te pose ces questions-là pour que tu puisses comprendre que nous sommes tous fils de Dieu selon la Bible. Je vais te donner quelques références, tu vas comprendre. Et puis, dans quel thème, dans quel sens, de quelle manière. Actuellement, il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père. Il a soif, mais il ne peut rien dire. Parce que lui-même, il a mis le protocole. Il dit, si je vous dis, mettez-vous là, mettez-vous là. Donc lui-même, là, il ne peut pas violer son serment. C'est clair. Donc là, donc, Matthieu 5, le verset 9. Voilà ce qui est écrit. Heureux, c'est Jésus qui parle, hein? Heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le fait d'être appelé fils de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu de façon biologique. Et si vous devrez prendre quelqu'un pour fils de Dieu, là, ça doit être Adam. Adam n'a pas papa, Adam n'a pas maman, Adam n'a pas été couché par une femme. Donc si vous devez prendre quelqu'un pour fils de Dieu, d'ailleurs même selon la Bible, Adam est même fils de Dieu.
Selon la Bible. Mais là, le Fils de Dieu veut dire quoi? Romains 8 va te parler maintenant. Romains chapitre 8, le verset 14. Où est mon élève là? Il prend note? Ah, on prend note. Hein? Moi, ça sort comme ça sort. Hein? Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Genre, Kofi Emmanuel, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Moi, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Tout le monde est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, dans ce compte de Romains 8, 14, on est aussi fils de Dieu. Romains chapitre 8, 14. Je vais donner seulement fils de Dieu, fils de Dieu. Je m'arrête dans Matthieu 23, 9. Matthieu 23, verset 9. Jésus dit ceci. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Pourquoi il dit n'appelez personne sur la terre votre Père? Mais lui-même dit quoi? Il y a ce qu'il va dire. Jean 20, 17. Jean chapitre 20, le verset 17. Je suis à la page. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Attends, il monte vers son Père qui est notre Père, oui? Donc on est même Père à Jésus. Non. Ah, mais pourquoi il dit il monte vers son Père qui est notre Père? Pourquoi? Bon, ici, je pense qu'il parle d'idéologie. Hein. Il parle de qui? Il parle d'idéologie. C'est-à-dire qu'on est tous chrétiens et donc on a le seul Père, on a le même Père que notre Créateur qui est Dieu. Voilà, si vous avez le même Père qui est Dieu là, il vous a eu comment? Il vous a eu comment? Non, mais là, on parle d'idéologie. Idéologie, c'est quoi? C'est pas ça qui est écrit ici. Ça, c'est dans ta tête, idéologie là. Quand il dit ici mon Père, là, mon Père, il fait allusion à Dieu. Alors, Dieu, lui, va avoir un enfant là, c'est pourquoi? Allah va avoir, Dieu, l'éternel Dieu va avoir un enfant là, c'est pourquoi? Tout ce qui est sur la terre et dans le ciel l'appartient. Il n'a pas besoin d'enfant. D'abord, l'objectif d'avoir un enfant, Kofi Emmanuel, c'est quoi? C'est pourquoi? L'objectif d'avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? L'objectif d'avoir un enfant. Oui. Pour plus de raisons. Donne quelques raisons, par exemple. Bon, on peut dire pérenniser l'héritage. Ça fait un. Laisser une empreinte sur terre. Quand il ne sera plus là, ça fait deux. Voilà, laisser une empreinte sur terre. Et puis quand il devient aveugle, là, il peut t'accompagner à l'église. Voilà. Et puis aussi, tu peux l'envoyer, il va aller faire des choses à ta place, il va diriger ta société. Et quand tu es mort là, ton nom va régner derrière lui, derrière toi ici, parce que ton enfant est là, c'est pas ça? Voilà. Maintenant, Dieu lui doit avoir un enfant là. Dieu va aller où pour avoir un enfant? Ah, le fait d'avoir un enfant pour Dieu là, c'est pour faire quoi? Le fait que Dieu doit avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Dieu va mourir, il va devenir vieux, il va devenir aveugle, il ne pourra plus marcher, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est pourquoi? L'objectif que Dieu doit avoir un enfant là, c'est pourquoi? Il faut m'expliquer, Kofi Emmanuel. Bon, l'objectif là, ici, c'est à répandre pour pardonner les péchés des chrétiens, pour la rédemption de leurs péchés. Voici pourquoi il a envoyé son fils unique qui est Jésus. Pour venir faire quoi? Il est venu faire pardonner les péchés de tous les chrétiens. Il est venu les pardonner de quelle manière? Par l'immolation de Jésus, par le fait que son sang soit versé sur la croix. Est-ce que Marie t'écoute là, tu sais ce qu'elle va ressentir? Si ça, la maman de Jésus t'écoute, tu es en train de parler d'immoler son enfant, toi tu penses qu'elle va te pardonner? Comment tu peux prendre l'enfant de quelqu'un pour immolation? Il y a des choses comme ça là. Toi tu peux immoler ton enfant? Check Adam. Hein? Maintenant, il disait que Dieu a demandé à Abraham d'aller faire immoler Isaac, d'aller sacrifier Isaac. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il immole l'enfant? Une manière de dire, Dieu ne prend pas plaisir au sang de l'homme. Il peut même accepter même sang de boucle, animal, tout ça là. Mais toi, tu remplaces l'animal par l'homme. Non, mais si on nous dit que pour faire pardonner les péchés, même pour faire un grand sacrifice, il faut une immolation d'une personne. Il faut qu'une personne meure. D'accord, d'accord. Je m'arrête avec toi dans Marc chapitre 10. Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit à quelqu'un, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cette personne-là, il a cru à la mort de Jésus pour être pardonné. Donc, il n'y a pas eu...
Il n'y a pas eu de pardon de péché sans la mort de Jésus, quoi. Abraham, là, il a cru à la mort de qui pour être pardonné? Son peuple, là, ils ont cru à la mort de qui pour que les péchés soient pardonnés? Qui? Mais autant d'Abraham, Jésus n'était pas encore là. Donc, on pardonnait les péchés comment? Par la mort de qui en ce moment? Pour pardonner les péchés, on priait directement Dieu. On fait quoi? On priait directement Dieu, on demandait pardon directement. Donc, on peut pardonner le péché sans la mort de quelqu'un? Oui. Alors, mais pourquoi tu dis Jésus? D'ailleurs même. Mais moi, ce que je demande, c'est là, il y a un verset qui dit que Dieu a fait donner le monde qui a mis son fils unique, qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a vu le Seigneur. Donc, on dit qu'il avait son fils unique, Jésus. On dit Dieu a fait donner le monde. C'est pas vrai. Ils n'ont pas dit Jésus. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas, Jésus? Folie. Tu as la Bible avec toi, folie. Il n'a pas écrit là-bas Jésus. Alors, mais pourquoi tu as ajouté Jésus? Si c'était un musulman ignorant, tu l'as marmaillé déjà. Tu dis son fils unique Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique Jésus. Alors qu'il n'y a pas écrit Jésus là-bas. Non, mais c'est de Jésus en parlait. Qu'est-ce qui prouve? Donne la preuve que c'est de Jésus on parle. Non, mais Jean était un disciple de Jésus. Il dit qu'après la mort de Jésus. Oui, mais quand il dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique là, qui dit que c'est Jésus? On peut accepter. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus? Il n'y a pas son nom. Alors, donc on laisse ça. Maintenant, il a donné son fils unique là. Le fils unique, quand lui il est venu dire quoi? Qu'il est venu mourir pour vos péchés? Ou bien comment est-ce qu'il pardonnait vos péchés? Comment? Bon, son objectif, il a devenu la croix, peut parler de des péchés. Parce que même quand il a fini tous les péchés, il a dit tout est accompli. Il a fini quand il passait vers la mort, il a dit tout est accompli. Parce qu'il dit que l'objectif pour lequel il était là. Allô? Kofi Emmanuel. Oui, allô? Ne quitte pas, il ne faut pas raccrocher, ne quitte pas. Il reçoit tellement d'urgence. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Faye. Faye. Oui. J'ai connu Faye Hermès. Il jouait chez les éléphants. C'est ton grand frère? C'est ton frère? Oui, c'est mon frère de voir. Il a fait la porte, on est le même origine. D'accord, tu m'appelles d'où? Tu m'appelles d'où? Bon, je suis en Dokwa. En Dokwa, yo pour là? Oui, je suis en Dokwa. Ah, tu veux faire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, non, je vais passer vous saluer, un peu, parler un peu. Tu es chrétien quoi? Oui, oui. Ah, ça c'est, on a raté, moyennement comme ça. Bon, on est en main, on est en main. Ouais, on est en main, tu es en main. En de quoi? Ça là, ça va être bon matinal. Non? Hein? Non, normalement on vient mercredi, non, mais on n'a qu'un seul jour, on retourne encore. Actuellement, on veut convertir beaucoup de personnes, quoi. Tu voulais te convertir, quoi? Oui, mais là, comme on veut vraiment dans la parole, comment il fallait nous connaître, savoir plus. Mais il faut poser en même temps, pendant qu'on y est là. Alors en même temps, parce qu'on ne sait jamais où. Bon, je n'ai pas. Non, ça c'est un petit problème ça. Moi, je me lève le matin, je vois les 100 gigas dans mon téléphone. Je te rappelle tout de suite là. Ok. Bon, le petit là, on va finir lui rapidement. Allô? Oui, allô? Ouais, Kofi Emmanuel. Oui, monsieur. Tu es chrétien quoi? Évangélique? Non, je suis chrétien, pas évangélique. Méthodiste? Oui. Maintenant pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Donc, question. Pourquoi je n'ai pas devenu musulman? Pour être sauvé quoi? Pour être sauvé. Mais bon, comme vous m'entendez, moi je vous dis souvent, sur les réseaux sociaux et autres, comme là vous dites que les chrétiens musulmans se rejoignent sur certains points. Ouais, si certains points, tels qu'on ne doit pas manger porc, tels qu'on ne doit pas boire l'alcool, tels qu'on doit se prosterner pour prier, tel que Jésus n'est pas Dieu, tel qu'il y a un seul Dieu, Dieu n'a pas d'enfant, tel que les femmes doivent se voiler, tel qu'on ne rentre pas un chaussure dans les lieux de culte, tel que par exemple, voilà, il y a beaucoup, il y a ablution, tout ça là. Mais toi, tu ne fais pas tout ça là, alors que tout ça là est dans ta Bible. Pourquoi tu ne fais pas ça? Bon, ça c'est l'Ancien Testament, c'est ça que ne fait. Il a dit Bible, tu dis Ancien Testament. Pourquoi tu prends dîme? Dîme là, ça est dans le Nouveau Testament ou même. On va faire ça. Il a dit Bible.
Toi, tu dis ancien, tu es divisé maintenant. Moi, il dit Bible. Moi, je t'ai pas dit nouveau ou ancien, il dit Bible. Oh, mais c'est pas Bible qui est dans ta main. Alors, c'est des Bibles, il parle. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? J'ai remarqué que pour faire convertir des personnes, nous utilisons la Shahada. Oui. On utilise la Shahada, donc si tu comprends que si il a devenu musulman, tu lui dis de rester à la maison, de rester la Shahada, il va devenir musulman. Ah, mais c'est ça qui est la chose, parce que tu n'as même pas croire à la mort de quelqu'un. Shahada, là, ça est dans ta Bible ici, Jean 17,3. Il n'y a pas. C'est-à-dire, Jésus dit la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça donne La ilaha illallah, Isa Rasulullah. C'est fini, c'est la Shahada aussi. Mais on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que l'époque de Jésus est déjà passée. Il n'y a pas Mohamed et son grand messager. Hein? Il n'y a pas Mohamed et son seul messager. J'ai dit dans la Bible, la Shahada de la Bible, là, pour Jésus à son époque, là, c'était Jean 17,3. Reconnaître qu'il y a un seul Dieu, reconnaître Jésus comme son envoyé. Jean 14, 1er, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ok, d'accord. Mais déjà, vous voyez que c'est Jésus qui est son messager, mais selon vous, c'est Mohamed qui est son messager. Non, il dit dans la Bible, et cette Bible-là, on est à l'époque de l'évangile aujourd'hui, ou de la Torah. C'est le Coran qui prévoit maintenant sur tous ces livres-là. Donc tu ne peux plus attester la Shahada avec le nom de Jésus. Maintenant, si tu veux qu'on mette Jésus dedans, il n'y a pas de problème. On fait pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on fait pour Jésus maintenant encore, parce que c'est normal, pas être chrétien. Là, pour Jésus, là, c'est pour te reconnaître qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un messager de Dieu. Après, pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on ajoute pour Jésus. Moi, j'ai fait ça avec plusieurs personnes dans les conversions même. Ok, d'accord, monsieur. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Allons-y, moi, je veux que tu deviennes musulman, mais allons-y. Ok. Est-ce que quand l'islam a été propagé par la guerre, c'est propagé par des guerres, mais est-ce que quand la guerre, est-ce que l'islam a été propagé? Donne la preuve de ce que tu dis. Mais le prophète Mohammed, avec ses compagnons, ont conquis des terres et ils ont obligé les gens à se convertir. Donne la preuve. C'est tout ce qu'il demande. Demandez, l'on vous donnera. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous approchera. Tout ce que tu dis là, donne une seule preuve. Oui, il a dit une seule preuve où Mohammed a obligé les gens à devenir musulmans. Une seule preuve. Ok, bon. Je n'ai pas de verset, mais ça se retrouve, je pense bien dans la Genèse. Là, on parle d'Ismaël. On nous dit que Ismaël allait être comme un âne sauvage. Je t'écoute, hein. On dit que son peuple, le peuple qu'il allait engendrer, il allait être comme un âne sauvage. C'est-à-dire que, bon, il allait être comme un guerrier et autres. Donc, il allait pour faire propager son idéologie par la force. C'est ce que la Bible a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Quand on dit toutes les familles habiteront en face de lui, là, il habitera en face de ses frères, là, ça veut dire quoi? On dit il sera comme, on n'a pas dit c'est un âne sauvage. Ismaël sera comme un âne sauvage. L'âne, là. Allô? Oui, allô? L'âne n'aime pas foutaise. Mais il sera comme un âne sauvage, parce qu'il dit qu'il sera un guerrier qui va le rendre. Merci beaucoup. Voilà pourquoi chez les musulmans, il n'y a pas à faire des si on te frappe sur la joue droite, il faut donner le joue gauche. Non, non, non. Tu t'es attaqué, il faut te défendre. Si on te frappe sur la joue droite, on a vu gauche, ça dit qu'il faut être tolérant. Maintenant, si c'est à celui qu'il faut être tolérant, c'est à celui qu'il faut être tolérant. Pourquoi ils ont giflé Jésus, il n'a pas donné l'autre joue là? Pourquoi il dit, pourquoi tu me gifles? Ils ont giflé Jésus, il a dit, mais pourquoi tu me frappes? S'il est mal parlé, pourquoi tu me frappes? Merci frère. C'est le même Jésus là qui a dit que si on te dit ta vie gauche, donne ta vie droite. Mais pourquoi lui-même, ils l'ont giflé, il n'a pas donné l'autre jour? Alors que c'est lui qui est son enseignement. Ouais, bon, moi, là seulement, merci beaucoup. Maintenant, c'est pour te dire ceci. C'est le Coran qui dit. Vous voulez que celui-là, il donne sa vie droite, quoi. Bon, attends, tu dis que l'islam s'est propagé par la violence, non? Oui. Il faut prendre 1 Samuel 15, verset 3. Il m'a provoqué. Bon, c'est pas dit pour moi. Moi-même, je n'ai pas dit d'aller chercher ta Bible, tu dis de lire pour toi. Bon, il y a lire pour toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça même. Mais tu faut suivre avec moi, quoi. Ok, d'accord. Parole de vie. Genèse.
Il y a donné quel verset? Comment on voit si tu peux trouver un verset comme ça là dans le Coran. Si tu trouves ça dans le Coran, tu me dis, on va voir ce que ça donne. Et puis on va voir si même il faut se... Voilà, etc. 1 Samuel, le deuxième livre de Samuel, premier livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 15, le verset 3. Tu as la page? Bon, allons-y, écoute. Eh bien, maintenant, va les attaquer à cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde. 2 points. Les hommes et les femmes, virgule. Les enfants et les bébés, virgule. Les bœufs et les moutons, virgule. Les chameaux et les ânes. Je veux savoir, c'est quel Dieu qui a ordonné de tuer les bébés, les nouveaux-nés, les femmes, les enfants? C'est quel Dieu? C'est le Dieu de la justice. Et c'est ça là, à ce que tu dis des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel est le plus violent? Pour moi, pour Mohammed, là, tu n'as pas de preuves. Mais voilà, dans ta propre Bible ici, on dit sois sans pitié. Il faut tuer les bébés, les nouveaux-nés, les animaux, les femmes, les vieillards. Ils ont fait quoi? Les bébés là, ils ont fait quoi? Les bébés là, ils ont fait quoi? Les bébés là. Ils n'ont rien fait. Mais pourquoi on doit les tuer? Pourquoi on doit les tuer? On fait de la guerre, on est dans la guerre. Ah, donc dans la guerre, même les innocents, les nouveaux-nés, les bébés, il faut les tuer, non? Maintenant, le prophète sur la salle, lui là, quand il partait dans la légitime défense là, il dit, n'attaquez pas les femmes, ne touchez pas aux enfants, attaquez-vous seulement à ceux qui vous ont combattu. Je peux même te donner la preuve dans le Coran. C'est pourquoi on dit, non, il y a Surat 2 même, Bakara là, Surat 220, non, 191, voilà, je vais te faire la lecture, s'il te plaît. Il t'a demandé preuve. Jésus a dit, par ton jugement, tu seras jugé. Matthieu 7, verset 1er. Je viens te lire un verset, tout ce que tu vas comprendre. Quand on voulait attaquer l'islam, soyez prêts. On dit, enlève d'abord la poudre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton homme. Surat 2, 191. J'ai fait la lecture ou je lis la lecture. Je lis la lecture. Il faut prendre note. Surat 2, 190. Combattez, Surat 2, 190 et suite. Ok, d'accord. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. C'est fini même. Et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ça veut dire que c'est eux qui nous ont combattu premier. On s'est défendu. Il dit quoi? Et tu dis quoi de ça? Combattez ceux qui vous combattent. Oui. Je vais te lire le verset 194 de la même sourate. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc quiconque transgresse contre vous là, transgressez contre lui à transgression égale. Il faut montrer ça dans ta Bible. Il ne faut pas me provoquer. Hein. Il y a quelqu'un qui vient me donner un sac de riz à moi, je le prends rapidement. Allô? Oui, salam alaikum. Tu es là? Bon, on ouvre. On va ouvrir. Il y a mon gardien qui vient là, il va ouvrir. Il a bien comme les... Ouais, allô? Oui, allô? Donc, Emmanuel Kofi. Oui, Une manière de dire les musulmans ne sont pas des antéchrists, on n'est pas violents, on aime les chrétiens, on vous aime. Donc on ne veut pas, on est dans la cohésion sociale. Donc une manière de dire, il ne faut pas nous regarder comme des antéchrists, il ne faut pas nous regarder comme des ennemis. Actuellement on est en manche, si tu étais en manche, tu allais venir à la place publique ce soir, où on va prêcher, nous on va prêcher aujourd'hui avec le docteur Abdelmajid. Et puis voilà, on va essayer de ramener le maximum de personnes à la droiture. Comme Matthieu 7, 13, 14 le dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Emmanuel Kofi ne veut pas aller là-bas. Tu vas aller en enfer quoi? non. Alors, le Coran dit si tu es musulman, tu vas au paradis, c'est écrit noir sur blanc, tu attends quoi? La Bible aussi me dit que si je suis chrétien, que je suis Jésus, j'irai au paradis. Donne le verset. Dans quoi nécessaire? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, en fait, que quiconque, il n'a pas de chrétien. Il faut montrer où on dit chrétien dans au paradis. On dit encore que quiconque croit. Quiconque, donc moi aussi ici dedans. Donc moi aussi dedans, quiconque là c'est qui? Quiconque c'est qui? Parmi qui? Et puis quiconque parmi qui?
Lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, quand il dit quiconque là, c'est parmi qui? Tu n'es même pas dans le salut de Jésus. Regarde, Jean-Emmanuel. Dans le ciel, là. Ouais, bon, arrivé au courant. Dans le ciel, là. Jésus va juger les 12 tribus d'Israël. Tu n'es même pas dedans. C'est-à-dire, même au paradis, là, tu n'es pas dedans. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Il faut prendre Matthieu 19, 27. Il faut prendre Matthieu 19, 27 à 28. Cheikh Adam, tu peux venir. Alors, Matthieu 19, 27, allons-y. Matthieu 19, 27, folie. Matthieu 19, 27. Où est le livre pour toi? Jésus-Christ dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Je veux savoir, parmi ces 12 tribus-là, toi tu fais partie de quelle tribu? Vous voulez me dire que seulement qu'il y a 2 tribus d'Israël qui seront sauvées. Oui. À part eux, ce sont deux d'Israël. Il dit, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Tu fais partie de quelle tribu? Il ne va parler d'aucune tribu d'Israël. Maintenant, en quoi est-ce que ça te concerne le message de Jésus? Ça me concerne à partir du moment où je suis un chrétien, donc Jésus n'était pas chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien, il n'a pas enseigné le mot chrétien, les apôtres n'ont pas enseigné le christianisme. Mais le mot chrétien, c'est quand même dans la Bible. Oui, mais est-ce que c'est Jésus qui a enseigné ça? Non, moi, je ne sais pas Jésus qui a enseigné ça, mais que c'est dans la Bible. Est-ce que c'est Jésus qui a enseigné le mot chrétien? Non, ce n'est pas Jésus qui a enseigné le mot chrétien. Donc, le jour de jugement dernier, Jésus-Christ, il dit, il va juger seulement les 12 tribus, les apôtres vont juger les 12 tribus, toi tu n'es même pas dedans. Il faut devenir musulman, c'est mieux. Mais est-ce que vous savez que nous aussi, certains aussi, certains pensent que le paradis, selon la Bible, est un lieu, selon la Bible, et le paradis, selon les musulmans, dans le Coran, c'est un lieu de repos. Il faut laisser ça là, faut laisser ça là. Donc tu es d'abord que le message de Jésus ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Jésus-Christ dit, écoute très bien, le message que ça t'a donné là, il dit, au jour du jugement dernier, Jésus-Christ va dire à ses apôtres d'aller juger les 10 tribus de la maison d'Israël. Tu ne fais pas partie des 12 tribus, tu ne fais pas partie de 12. Donc, le message ne te concerne pas. Tu sais c'est quel message qui te concerne? Merci beaucoup. Sourate 7, verset 21. Rapidement. Sourate 7, verset 21. Sourate 7, verset... Non, 21. Sourate 21, verset 107. Sourate 21, verset 107. Rapidement. Tu vas voir le message qui te concerne. Oui. Dieu dit ici. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Frère, est-ce que tu es dans l'univers? Est-ce que tu es dans l'univers? Hein? Est-ce que tu es dans l'univers? On dit le prophète Mohammed a été envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Tu es dans l'univers? Oui, je suis dans l'univers. Donc ce message te concerne ou pas? Oui, c'est le message me concerne. Donc merci beaucoup. Donc tu vas devenir musulman? Mais tu ne pourrais pas l'avoir. Parce que écoute très bien frère. En islam là, on ne te dit pas de rejeter Jésus-Christ, on ne te dit pas de rejeter les autres prophètes. Au contraire, tu dois ajouter Jésus-Christ sur ta foi pour devenir un bon musulman. T'as capté? Oui, pour devenir un bon musulman, tu vas ajouter Jésus-Christ sur ta foi. Et tu as pratiqué la religion de Jésus. Tu as suivi la voie de Jésus. Et les enseignements de Jésus également. Oui. Ok, d'accord, oui. Voilà, Jésus-Christ, ce qu'il a enseigné, c'est la doctrine du monothéisme. Il dit d'adorer Dieu lui seul. Il dit dans Jean 17, verset 3. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et que ce seul Dieu-là, il a envoyé Jésus-Christ.
Tu comprends? Pour avoir la vie éternelle. Donc, pour devenir musulman, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu et le prophète Mohammed qui a été envoyé à l'univers, il est son messager. Dès que tu reconnais ça, c'est fini, tu deviens musulman automatiquement. Et puis quand tu es musulman, quand tu deviens musulman, Dieu pardonne tous tes péchés. Comment? Et aussi, quand tu me dis qu'on doit être musulman, Dieu pardonne tous tes péchés. Dès que tu deviens musulman, tout de suite, Dieu pardonne tes péchés. Il n'y a pas un verset équivalent. Il n'y a pas un verset équivalent de ce qui a été donné tout à l'heure où Dieu dit qu'il pardonne les péchés de quelqu'un qui devient musulman tout de suite. Il n'y a pas ce verset-là dans aucun livre sur la terre. T'as capté ou pas? Oui, j'ai compris. Mais vous savez même que le Jésus de la Bible, le Jésus du Coran, là, il est un peu différent. Ah bon? Quelle est la différence? Le Jésus de la Bible est né dans une crèche. Cependant, le Jésus du Coran, lui, il est né sous un panier. Mais là, est-ce que Jésus du Coran a dit que Jésus de la Bible, sa naissance dans crèche, ça c'est faux? Non, il n'a pas dit ça. Mais pourquoi tu dis c'est différent? C'est différent. Non, mais il n'a pas démenti. Il n'a pas dit que non, ce que vous disiez dans la Bible c'est faux, voici ce qui est vrai. Il a juste dit ce qui est ça. Tu as compris? Bon, ok, laisse-moi poser une autre question. Pose une autre question. On nous dit même que ce Jésus du Coran là, il devrait se séparer par là, malgré qu'il venait de naître. Que quoi? Il devrait se séparer par là, malgré que c'était un bébé qui venait de naître. Oui, il a défendu sa maman parce que les gens pensaient que Marie a couché avec quelqu'un pour avoir un enfant. J'ai dit frère, attends frère, un bon miracle là, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Le véritable miracle, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est-à-dire venir défendre sa maman devant tout le monde. Parce que sa maman n'était pas mariée, elle n'était pas avec quelqu'un, mais elle a eu un enfant. Maintenant, qui peut la défendre si ce n'est pas cet enfant? Oh mon Dieu. Naissance de Jésus-Christ, selon le Coran, elle est miraculeuse. Jésus-Christ, il est né sans père. Nous croyons en ça. Jésus-Christ, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Nous croyons également en ça. Tu vois? Donc, le Coran ne contredit pas Issa de Jésus, Jésus de la Bible. Non. Toi, selon toi, Issa, Jésus de la Bible, il est qui? Le Jésus de la Bible. Il est venu partir une petite somme pardonnée. Il est venu partir une somme sauvée. Je pense que ce sujet-là, ça a déjà traité ce sujet-là avec toi. Je veux savoir, qu'est-ce que te manque à devenir musulman? Qu'est-ce qui manque à devenir musulman? Il y a des choses comme que manque un prophète. Non, qu'est-ce que te manque à devenir musulman, toi? Qu'est-ce qui me manque à devenir musulman? Oui. Si là, je veux dire que qu'on appelle ça, la doctrine que je suis est quoi, et puis la doctrine c'est l'islam. D'accord. Est-ce que tu sais que dans le Coran et dans la Bible, Jésus-Christ, il a appelé Seigneur son Dieu? Il a dit Dieu, l'éternel, que c'est son Dieu. Est-ce que c'est ça? D'accord. Et dans le Coran également, il a appelé Allah son Dieu. Donc il n'y a pas de contradiction, c'est la vraie doctrine la doctrine du Coran et celle que Jésus-Christ a enseignée, c'est la même chose. Il ne parle pas de ce que les chrétiens ont enseigné. Ok, d'accord, c'est la même chose. C'est la même chose là où je ne pas question. Mais attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Jésus-Christ n'a jamais enseigné le christianisme. Si, par exemple, on doit... Si moi je dois devenir chrétien, on va interroger Jésus-Christ s'il était chrétien. D'accord. Tu as la Bible avec toi? Matthieu 7, 21. C'est bon? Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux? C'est la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Bon, je ne sais pas. D'accord. C'est de faire la volonté de Dieu. Comme il a dit dans Marc 7, 14, non? Où il dit, répentez-vous, venez à Dieu. Voilà la doctrine qu'il a enseignée. Il dit,
la repentance. Il a enseigné la repentance. Il a enseigné les gens, comment on appelle, le seul véritable Dieu. Comment venir vers le seul véritable Dieu. C'est comme ça qu'il a enseigné. C'est ça qu'il a sa doctrine. Il n'était pas associateur. Il n'était pas polythéiste. Jésus-Christ. Tu comprends? Voici ce qu'il a enseigné. C'est cette volonté. Tout ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus veut. Tout ce que Dieu a enseigné à Jésus-Christ, comme il a dit dans Jean 12, il dit le Père lui-même, il m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Il ne dit pas tout ce qu'il veut. Il dit tout ce que Dieu veut. Et il fait tout ce que Dieu veut. Voilà sa doctrine. Donc, attends. Maintenant, nous les musulmans, nous on fait tout ce que Dieu veut. On est sous la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit, on l'a qu'à faire, c'est ce que nous on fait. On ne dépasse pas ça. Est-ce que ce que nous on fait et ce que Jésus fait, il y a une différence? Parce que lui, il fait ce que Dieu veut, nous aussi, on fait ce que Dieu veut. Non, il n'y a pas de différence. D'accord, donc tu vas venir nous suivre, on va aller adorer le véritable Dieu de Jésus. On va aller adorer le véritable Dieu de qui? Tu vas venir nous suivre, on va aller adorer le véritable Dieu de Jésus. Le véritable Dieu de Jésus, c'est Dieu. Oui, mais Jésus-Christ, il a adoré l'Éternel, non? Oui. Maintenant, tu vas adorer l'Éternel toi aussi, non? Il a adoré l'Éternel déjà. Tu vas adorer l'Éternel? Il dit, j'adore l'Éternel déjà. Quel? Il adore l'Éternel déjà. 3 en 1 ou bien 2 en 2 en 3 là? Ah, mais Dieu est unique. Il est unique. Il est unique. Il s'appelle comment? Il s'appelle comme la plusieurs mains. Tu vois, tu as vu, toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Le Dieu que Jésus-Christ a enseigné là, c'est le même Jésus-Christ a enseigné dans le Coran. Il dit par exemple dans le Coran, dans la sourate 5, il faut écouter très bien ce que Jésus-Christ a dit, hein. Sourate 5, à partir du verset 72. Regarde ce que Jésus-Christ a dit. Il a été montré qu'il a adoré le véritable Dieu. Dans le Coran même. Il dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Qui est le Seigneur de Jésus ici? Bon, il dit en même de Allah. D'accord. Il dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Toi, tu es en train de dire que tu ne veux pas suivre le Dieu de Jésus. Alors que le Dieu de Jésus dit, quiconque associe une autre divinité à lui, il lui interdit le paradis. Tu vas au paradis ou pas? Il va au paradis. Jean 20. 17. Jésus dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ici, là, qui est le Dieu de Jésus? Le Dieu de Jésus, c'est Dieu, l'Éternel. Donc Dieu n'est pas Dieu, tu as vu, non? Il n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, là, moi, c'est au moins le fils de Dieu, non? Non, il dit, il monte vers son Dieu, qui est notre Dieu. Donc le Dieu de Jésus, c'est notre Dieu aussi. Si Jésus n'est pas Dieu, comme vous le dites là. Non, il n'y a pas dit qu'il est Dieu. Il dit, le Dieu de Jésus, c'est notre Dieu aussi, non, parce qu'il dit, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est notre Dieu également. Oui, c'est notre Dieu également. Donc le Dieu de Jésus, nous aussi, c'est notre Dieu. Oui, on a tous le même Dieu entre nous et Jésus. Oui. Mais viens, on va l'adorer maintenant. Tu attends quoi? Vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Comment? Vous ne comprenez pas beaucoup de choses. On vous dit que vous passez par Dieu, passez Dieu, il faut passer par Jésus. Il a dit ça où? Il a répété à tout le monde. Il a dit dans Jean 4, verset 16. Que quoi? Il a dit, mais ça là, il parle à son peuple respectif. Il ne parle pas à tout le monde. Tout à l'heure, on t'a dit qu'il va juger seulement les enfants d'Israël. Il est venu sauver les enfants d'Israël. Même s'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi là. Nul ne vient, il s'adressait à son peuple. Il ne s'adresse pas à toi. Jésus-Christ était israélite.
Il est né à Nazareth. Il n'était pas ivoirien, il n'était pas africain. Ça ne te concerne pas. C'est bon? Mais comme on a parlé, les témoignages de Mohamed, là, ça nous concerne nous tous. Bien sûr. Parce que ça concerne que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Il dit, regarde ce qu'il a dit dans Matthieu 10, verset 5. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné des ordonnances suivantes. N'allez pas vers les païens. Les païens ne sont pas dans le monde. Pourquoi il a dit de ne pas aller vers les païens? C'est parce qu'il n'a pas été envoyé aux païens. Il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Il dit n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Il dit allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'ils sont venus en Afrique? Est-ce qu'ils sont venus en Afrique? Les venus en Afrique? Non, les apôtres que Jésus a envoyés là, est-ce qu'ils sont venus en Afrique? Non, mais ils ne pouvaient pas venir en Afrique, parce qu'il n'y a pas de moyens de transporter là. Est-ce qu'ils sont venus en Afrique? Ils sont venus en Afrique par l'évangile qui a été étendu, mais eux-mêmes ne sont pas venus en Afrique. Maintenant, quand Jésus leur dit de ne pas aller chez les païens, les Samaritains là, est-ce qu'ils sont partis? Non, ils ne sont pas partis. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord, c'est parce qu'il est limité seulement aux enfants d'Israël. C'est à cause de ça qu'il dit de ne pas aller chez les païens. C'est bon? Ce que vous dites, c'est vraiment spécifique. Est-ce que dans la Bible, on a dit que l'évangile que Jésus a demandé à faire disciples de propager était réservé seulement aux Juifs qui vivent d'Israël? Oui. Oui. Il a dit parcourir pas de... Si elle demande un verset où les disciples sont partis annoncer seulement aux Juifs là, tu as devenu musulman? Non, il n'y a pas de musulman. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Actes des apôtres 19, 11. Ça non? Si elle demande, tu as devenu musulman? Oui, il n'y a pas de musulman. Ah non. D'accord. Si elle demande ça, en tout cas, il faut plus parler. Actes des apôtres 11, verset 19. D'accord. Je vais clore rapidement. On dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche. On parle de ces apôtres-là qui ont été dispersés. On dit, annonça la parole seulement aux Juifs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Ah, des apôtres quand même. J'ajoute un autre. 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse qu'il avait faite à Abraham, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. À Israël. Donc, ce n'est pas au monde entier. Ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas à toi. Mais seulement à Israël. Les 12 tribus là. Tu es devenu juif quoi? Est-ce que tu es devenu juif maintenant? Parce qu'on dit Israël. Chao, il faut glisser. Ouais, il y a une petite histoire, comment tu sais, vas-y. Il va courir toi un peu. Allô, jeune frère. La vérité t'a affranchi maintenant. En tout cas, il y a tout qui a dit vraiment à avoir des nouvelles connaissances, à comprendre ce que vous avez dit, à comprendre certaines choses. Ouais. À découvrir d'autres choses. C'est pas facile. Ça fait plaisir. D'accord, va réfléchir. Si le jour tu es prêt à te convertir, après avoir vu tous ces versets-là, tu peux nous contacter à tout moment, on va échanger encore. Merci beaucoup, Kofi Emmanuel. Ok, merci à vous. Ouais, c'est moi, il est parti. Reine m'a appelé, est-ce qu'elle n'est pas là? Ngolo, Reine n'est pas dans les parages? Reine là, c'est notre reine, son papa est pasteur, sa maman est prophétesse, elle est convertie. C'est notre trophée des moments qui est là. Donc, hein? Allô? Oui, papa. La reine mère. Oui, papa. Tu étais à la résidence ici?
Matin. Ah, ok, d'accord. Aujourd'hui, tu seras là? Inch'Allah, donc. Il n'y a pas compris? Ouais, il fait froid aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, Inch'Allah, à partir de 20h, on va commencer tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, c'est pas bon actuellement, la paille, je suis en direct là. Voilà. Je te rappelle. Voilà. Ah, bah, là, voilà, je m'arrête derrière lui là, 30 minutes là. Il est dit là en deux fois. Et puis il y a un numéro ici là. On appelait lui, voilà, le plus là. Il a Djokoué. Voilà. Dieu merci. Dieu dit Djokoué, vous êtes là non? Il y a un pasteur ici là, ça c'est, on appelle ça le cadeau du ciel. C'est-à-dire quand un pasteur t'appelle, tu dis, ici il dit je suis pasteur, tu dis, ça c'est un cadeau du ciel. Voilà, parce que voilà, tu vas apprendre beaucoup. Donc, il va vous donner son numéro, je vais l'appeler, il est activé. Il dit, il est demandé, mais il a Djokoué. Donc, moi, non, parce qu'il avait dans le cas garé, il dit, non, on ne peut pas s'arrêter. Donc, maintenant, je passe aux choses sérieuses. Opération, un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR. Et le centre là va permettre à tous les jeunes, la jeunesse, de venir apprendre l'interreligieux, les convertis, d'être encadrés. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je parle avec qui, s'il vous plaît? C'est le numéro de DDR. Je parle avec qui? C'est le numéro de DDR, mais toi, tu es qui? C'est Koulé Adama. Je voulais savoir si c'est le numéro-là, c'est DDR. Tu es chrétien? Non, musulman. Pourquoi tu me dis bonjour, monsieur? Pourquoi tu dis bonjour, monsieur? Quand le musulman veut saluer son frère, là, il dit quoi? Assalamu alaikum. Voilà, il ne faut pas avoir honte, il faut être plutôt fier. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adam Kone. Ok, bismillah, c'est le numéro de DDS, c'est Oustaz Ziane. On peut faire quoi pour toi, mon frère? C'était pour confirmer. Donc, c'est confirmé. Merci beaucoup et à la prochaine. Auditeur en ligne, allô? Plus 90. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va bien, je suis en direct là. Il y a près de 6, 5, ils sont beaucoup aussi moi actuellement là. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a tout, Snapchat. Allô? Bismillah. Oui, bonsoir en fait. Oui, bon. C'est par rapport à ce que je vous ai envoyé l'autre fois. Oh. Parce que j'avais dit que j'ai un ami qui était avec qui je voulais le débat. Il est où ça? Nous sommes en Chypre. Non. C'est une île après la Turquie. Et toi tu es en Chine, lui il est en Turquie quoi? Non, en Chypre, en Chypre. En Chypre, hein, dans l'île de Chypre et en Turquie. Ah d'accord. Ça c'est dans la Bible ça. Ouais. Chypre là, ça est dans la Bible, ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, donc demain, après, comme vous êtes en place maintenant, je vais vous laisser le message, non, après on vous laisse ça, Inch'Allah. Mais ton accent là c'est guinéen, hein? Oui? Il a dit ton accent là, ça sonne guinéen ça, de la Guinée. Tu es guinéen? Non, non, moi je suis malien. Ah, malien, ok, c'est pas un problème. Mais tu es en Chypre là, étant donné que tu connais Imam Traoré? Non, il est le coordonnateur de la DDR. Il va te contacter tout à l'heure parce qu'on a besoin de représentants un peu partout dans le monde. En soi, étant donné un Malien, tu es un frère, tu peux nous représenter à Chypre, pourquoi pas? Bon, ça dépendra, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Pour la cause d'Allah, hein, c'est pas payant, hein. On ne peut pas te payer, mais voilà, tu peux au moins nous représenter, voilà. Pour qu'on se retrouve au paradis, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord, donc à tout à l'heure. Ça dit c'est un leadership. Voilà le leadership qui est là. Merci. On peut dire quoi? Par degré. Il reste Antioche. Antioche, non. Il y en a en Israël. Il y a deux en Israël. Ouais. C'est à côté de la pardon. Il a appelé le pasteur là tout de suite là. Et puis je vais donner le numéro à DDR Djokoué qui sont venus nous rendre visite ce matin.
Voilà, c'est la matinale. Et dans le temps, là, chaque matin, les gars nous appelaient pour dire, ah, il y a des gars qui sont venus nous évangéliser à la maison. Mais maintenant, là, à Noël, alhamdulillah. Cheikh Adam, c'est là, hein, les gars. On est en main, on se retrouve tous ici. La capitale de l'interreligieux, c'est la Côte d'Ivoire. Et le siège ici, la capitale de l'interreligieux, c'est la Côte d'Ivoire. Et le siège, Inch'Allah, sera construit à Abidjan. Et voilà, tout le monde viendra et puis on va donner des cours, etc. dans l'interreligieux. En ce qui concerne le cours de la jurisprudence, de l'islam authentique et tout ça, ça c'est du ressort de nos imams. Ça, ce n'est pas à nous de faire ça, Inch'Allah. Maintenant, ceux qui veulent aussi participer pour la construction du centre, vous serez les bienvenus. Vous pouvez envoyer votre participation. Nous sommes en main, nous sommes aussi en train de faire des tournées pour collecter des fonds. Hein? Ouais, c'est vrai. Voilà, donc les numéros sont les suivants: 0747 32 04 55. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, vous m'avez appelé à quel honneur? Wa alaykoum salam. Oui. Ça, je suis justement je vous envoyer le message sur WhatsApp. Le message disait quoi? Ouais, c'était concernant la contribution. Ah oui, oui, effectivement. Pour le centre là. Oui, oui. Femme de cool. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Avec le numéro là, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai fait le numéro, quand je fais, on dit ça, déjà qu'on dit. Il faut faire wave. Faut faire wave. D'accord, tu fais wave? Oui, oui. D'accord. Inch'Allah. D'accord, ça compris. Inch'Allah. Et quand c'est comme ça, nous, après, on récupère les fonds qui sont venus pour aller mettre sur le compte bancaire. Oh, on est à main. Donc, je ne peux pas enlever l'argent. Il faut que j'arrive à Abidjan pour pouvoir aller mettre ça. Merci beaucoup. Voilà. Et j'ai reçu un numéro il y a 31 minutes. Je ne sais pas c'est qui. À partir du 28 décembre, nous serons à Divo. Population de Divo. L'apothéose de Mans, c'est ce soir. Et à partir du 28, nous serons à Divo. Donc, tous ceux qui veulent vraiment échanger avec nous, ou encore recevoir la délégation de la DDR, de l'imam Berké et son organisation Orsi, Sharaf al-Islam, nous serons, Inch'Allah, à Divo, voilà, pour la deuxième étape de la tournée. Nous avons vu la première étape, Boaké, Daloa, nous sommes à Mans. La première conférence de Mans s'est faite hier, la deuxième, la podéo, c'est aujourd'hui. Et à partir du 28 décembre, nous serons, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, salam alaikum. Bonjour, là. Oui, je suis là déjà. C'est qui? Manoua? Je viens là. Où ça? Hein, à la résidence là? Ah ouais. Ah, ok, d'accord. Quelqu'un m'a dit que quand moi je fais direct, je bois l'eau et main gauche. C'est droit. C'est droite, mais ça sort gauche là-bas. Comme c'est une caméra avant là. Caméra avant, non? Voilà, mais il faut que je l'explique. C'est droite, hein. Tu as vu que ici là, c'est en train de montrer gauche. C'est droite. Bon, actuellement là. Pour vous, c'est à droite comme ça. Hop, là, c'est à gauche. Donc, voilà, c'est droite, mais c'est gauche. Donc, ne m'en voulez pas. Matin fini, le dernier là, il donne ça à les métiers. Ah non, c'est lui qui a appelé là. Aïe, il a parlé l'autre alors que... Ah, c'était toi, pardon. Comme il y avait les appels manqués là. 65 ans, 18 ans. Petit, tu t'apprêtes à donner ton numéro, vous allez le prendre à Djokou là. Bon, avant que tu m'appelles. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, grand frère? Ça va par la grâce d'Allah qui est l'honneur. Je suis en direct, hein? En direct? Oui, je suis en direct. Donc, si. Bon, je ne pas encore en terre. Voilà, c'est mieux. Donc, dans 15 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amina. Je n'ai pas pu lancer le numéro. Donc, ceux qui veulent participer pour la construction du centre, Inch'Allah, vous êtes le bienvenu. Opération un internaute à partir de 1000 francs. On a fait un calcul comme ça. On a 1 400 000 abonnés sur les deux pages, Facebook, YouTube. Et Facebook, les deux Facebook, Ismaël Aka, tout ça, c'est rien. Si on ajoute YouTube dans ça, là, ça va monter. Mais on laisse YouTube d'abord. Les 1 million de personnes, si une personne envoyait 1000 francs par internaute,
une personne 1000 francs, ça fait 1 milliard. Le centre sera construit, Inch'Allah. Ouais. 1 million de personnes, ça fait 1 milliard. Oui. Tu vois que c'est. Voilà. Il était là, et puis par révélation. Ils vont m'attacher tout de suite. Voilà. Et il dit qu'il n'y a pas de révélation. Il y a révélation, mais ce n'est pas comme pour toi, mon frère. Donc, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ça fait 1 milliard. Donc, ça peut construire. Donc, tous ceux qui veulent participer. Allô? Oui, pardon. Allô? Oui, allô, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. oui, c'est ça, j'ai envoyé. Tu as envoyé web, non? Oui. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu as mis une bonne intention dedans avant d'envoyer? Ça a une bonne intention. Non, 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 je vais dire quoi? Même si c'est 1000 francs que tu vas envoyer, je m'adresse aux internautes en même temps. Tu peux dire par exemple, je donne cette somme-là à la mémoire de mon papa pour qu'il va construire la mosquée là, à la mémoire de mon papa. Même si tu as déjà donné, tu peux le faire toujours quoi, dans ton cœur. Et puis voilà, quand tu donnes, tu peux dire à la mémoire de ma maman, à la mémoire de mon papa, à la mémoire de mon enfant, pour que mon travail soit stable, etc., mon foyer. Tu mets une bonne intention et puis tu participes quoi. Voilà, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Vous mettez une bonne intention par la grâce d'Allah et puis vous participez. C'est une sadaqat jaria, c'est comme une aumône qui produit quoi, perpétuelle quoi. Voilà. Est-ce que c'est le bon numéro? Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Nous lui signalons votre appel. Merci de patienter. C'est un pasteur, il va patienter. The person you are trying to reach is on another call. Donc, ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui veulent participer, les numéros sont là, 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, ou encore le 05 2 fois 40 86 85. Les deux numéros ont des comptes Mobile Money, également, c'est des comptes Wave également. Nous, tu ne vois pas TikTok là, on demande le numéro, non? Oui, Donc, il faut répondre, merci. Bon. À partir de 20h, ce soir, à la place de la paix, le 28 décembre, Inch'Allah. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Aïe, c'est moi, je me suis trompé de numéro. Moi, je sais pas. Ah, je voulais parler à un frère qui est pasteur, il est à Djokoué. Non, vous êtes trompé. Désolé, madame. C'est Daouda qui a mal écrit. Donc, comme je le disais, les numéros sont là. C'est épinglé. C'est épinglé? Merci là-bas. Non, Traoré, infirmier, a raté le numéro. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va essayer d'abréger et puis on va se laisser. Voilà, Inch'Allah. Donc, je disais que opération internaute à partir de 1000 francs, vous pouvez participer. Voilà. Je rappelle que la DDR est en caravane de Dawa pour la cohésion sociale. Voilà. Et, n'est-ce pas, nous aussi, nous sommes là pour pouvoir trouver des fonds pour construire notre centre. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est l'imam que je vois sur le point là, non? Oui, maman, c'est ça. C'est lui. Je te remercie beaucoup. Eh, merci beaucoup. Mon fils ici, il aime son affaire trop. Eh, moi aussi, j'aime son affaire. Mais moi, je vais tout faire pour envoyer mon participation. Inch'Allah. Je vais envoyer Wave ou bien Orange Money. Ouais, il faut faire wave. Wave, non? Wave, maman. Que Dieu t'aide beaucoup. Amina. Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'à te donner grand pouvoir. Amina, Rabbi. Si vous déclarez beaucoup, il a une université, il faut prier pour lui. Inch'Allah, Kala parce qu'il devient grand professeur, il n'a qu'à avoir tous ses diplômes aussi, Inch'Allah. Merci. Merci, maman. Il y a ton 1000 francs qui fait milliard là. Wallah, c'est ça, maman. Allah, on est là pour soutenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne journée. Merci beaucoup, maman. Allah, il te donne. Amina. Amina. Voilà, prenez doigt des parents, c'est important, des mamans surtout, voilà, donc c'est très important. Donc comme elle a dit, c'est 1000 francs qui devient milliard. Vous allez voir en même temps de corps, Allah va faciliter et puis bon, dès qu'on finit la tournée,
Imam, suivez. Ouais, je suis en train de... Allô? Non, lui, il est situé. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est la DDR. Oui, mais à qui ai-je l'honneur? C'est M. Bouo Brahima, appelé de Bambouko. Bouo Brahima, tu es musulman, chrétien ou athée ou bien, je sais pas. Je suis musulman, salam alaikum. Waouh, tu as rectifié maintenant. Musulman ne dit pas bonjour. Parce que on dit quand tu dis bonjour à quelqu'un, alors que son champ a brûlé, sa journée n'est pas bonne. Donc, bismillah, mon frère. On vient à Bondoukou, hein, Inch'Allah. On vous attend ici. Voilà. Quelles sont les nouvelles ce matin? Quelles sont les nouvelles ce... Voilà, oui, bien sûr, allons-y. Ouais, c'est sur ce numéro-là, il faut faire wave. Ok, il n'y a pas de souci, on verra tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Inch'Allah. Voilà, d'accord. Et l'application là, c'est pas encore fait, non? Non. Mais je peux annoncer déjà? Non, après. Après, non? Après, non. Ok, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez déjà nous participer, voilà, avec les moyens de transfert que nous vous disons là, par la grâce d'Allah. Comme je l'ai dit, hein, ceux qui veulent participer, mettez votre intention, mettez les bonnes intentions. Liez bien les bonnes intentions. Voilà, et c'est une aumône perpétuelle, quoi, pour la construction du centre. Voilà, parce que c'est un grand projet. Le centre, il aura une école de 10 classes. Il aura une salle de conférence, il aura une radio, il aura des dortoirs, il aura une mosquée à 2 niveaux, il aura des bureaux, il aura, voilà, je sais pas, peut-être une infirmerie même. Voilà, on a parlé de ça avec l'infirmerie tout à l'heure. Donc tout ça pour la communauté musulmane, Donc votre participation serait le bienvenu. Si vous voulez participer, vous faites avec l'intention en fait, si vous avez des soucis, vous mettez l'intention, vous mettez l'intention. Maintenant, ceux qui veulent participer, elle se convertit. Elle dit, mais elle a une question à poser. Allons-y, c'est quelle est la question? Shanice, tu peux poser ta question et elle va répondre, Inch'Allah. Pose ta question. Pose ta question. Faut monter si tu veux. Monter comment on monte? Elle va monter. Toi, tu sais comment on fait? Dès qu'elle monte, elle pose la question. Ok, comme tu insistes. Elle dit quoi? Elle a la question à poser. Allons-y. Le numéro Orange Money. Chaque... Ouais, elle dit quoi? Ouais, c'est le numéro orange qui est là. Si le orange passe pas là, vous faites si wave. Voilà, parce que aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Non, il y a faim. Je n'ai pas encore mangé depuis matin. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Oui, je préfère le direct là pour que ça puisse servir de leçon au monde entier. Ok, bismillah. Pour des raisons de discrétion. D'accord. Je vais faire le nom. D'accord. Je suis musulman pratiquant. Inch'Allah. J'aime une femme. Ok. Qui est aussi musulmane pratiquante. D'accord. Et on s'est parlé tous les deux. On a décidé de nous unir devant Dieu et Allah. Devant Allah et les autres. J'étais à l'époque, dans le temps, j'ai pratiqué le christianisme. D'accord. Et quand j'ai fini par comprendre que mon salut se trouvait dans l'islam, j'ai automatiquement réintégré ma famille islamique. D'accord. Du coup, je deviens principal, le conseil et l'ami principal. C'est un grand imam de la place que je vais faire son nom. D'accord. Mais mon problème est le suivant, il va falloir que ça fasse des leçons à tout le monde entier. Parce que là, c'est très sérieux. Comme je le disais tantôt, cette femme, je l'aime bien, elle m'aime bien. Mais quand j'ai changé la question avec ma maman, je savais qu'elle est forgeron, comme on le dit à Zoula, les noumous. Les noumous, oui. Ouais. Et elle dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec les noumous. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Elle dit, mais c'est à ton âme, à son âme, que le vivant de son papa. Pour ceux qui venaient demander la main de sa sœur, ils demandaient si c'était noumou. Et quand ils étaient noumou, ils refusaient. J'ai dit, mais le problème c'est quoi? Elle dit, bon, selon se dire, quand on se dit à noumou, soit un des deux va décéder un peu plus tard.
ou alors tous les enfants que vous aurez n'auront aucune baraka. C'est-à-dire, à dire continuer quoi. Depuis lors, franchement, ça me fatigue. Oh, de nos jours, trouver des jeunes filles qui pratiquent l'islam à 100%, jusqu'à ce que mon mère vienne me demander des prières interrogatoires de la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je lui donne plus souvent l'istighfar, il sait pardonner ses péchés. Allah aime beaucoup quand on lui demande pardon. Et après ça, bon, tu vas aller sur Yakalia, Kayoum, tu glorifies Allah, il y a la touche, sans ça, c'est ton commerce, ça peut aller. Bon, bref, je vais m'en dire là. Je suis déboussolé, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai besoin de conseils. Et ce matin, même quand j'ai changé de la question avec la vieille, j'ai dit, mais est-ce que cette histoire est coranique? Elle a dit non, ce n'est pas coranique, mais c'est une coutume que ton père, ton défunt père. Chez moi, chez nous, elle dit chez nous, ça ne pose pas de problème. Mais chez vous, de côté de ton papa, voici les conséquences. Je dis, ben là, ce sont des nuits. Et jusque là, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler là-dessus. Je ne sais pas comment lui dire ça parce qu'il est très, très, très amoureux de moi. Et je lui ai dit mes principes. Si tu veux vivre avec moi, il faut que tu pries, tu prends la prière très au sérieux. Et depuis lors, quand je pars à la mosquée, elle ne m'a pas suivi, elle est dans son magasin, en train de suivre. Bon, voilà, en tout cas, vraiment, d'accord, on va essayer de répondre à ça par rapport à ce que je sais, par rapport à ce genre de sujet. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien d'islam. Moi, j'ai mon nom qui est à San Pedro. On l'appelle, tout le monde l'appelle communément Benoîtier. Il est Makadi, c'est mon nom qui est à San Pedro, le petit frère direct de ma maman. Les gens ont dit on ne marie pas Peul, il a marié femme Peul, ça fait près de 30 ans, ils sont ensemble, ils ont femme, ils ont enfant, il n'y a rien qui s'est passé. Mais tu vois, c'est comme par exemple quelqu'un qui a le sida. Le fait de savoir qu'il a le sida là, le stress là, c'est ça qui le tue même. Donc, il y a des choses là, quand tu as ça en tête là, et puis tu t'apitoies sur ton sort, tu te dis, hey, si elle fait ça, là va arriver, ça va arriver. Et toi-même, tu doutes déjà d'Allah. Allah dit à Moïse, n'aie pas peur, il ne faut pas avoir peur. Un prophète n'a pas peur. Mets ta main sous ton aisselle là, voilà, ça va sortir blanchir. Jette ton bâton. Moïse, il dit, il ne faut pas avoir peur. Mais si toi, tu doutes déjà là, pour dire, ah, si elle fait ça, elle fait ça, ce n'est pas coranique, ce n'est pas dans les hadiths, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais, comme l'Amia a dit, c'est une coutume. Il y a des coutumes qui contredisent l'islam, il y a des coutumes qui sont bonnes. Mais peut-être qu'ils ont signé des pactes entre eux, les familles, qui se répercutent aujourd'hui sur les enfants. Oh, les enfants sont en train de prendre les pots cassés alors qu'ils n'ont rien à voir dedans. Effectivement. Si elle est musulmane, c'est point bas. Première condition d'abord, elle doit être musulmane. Et puis par la suite, là, les autres viennent maintenant. Mais pour dire que non, celle-là est Peul, lui là il est au Dénéka, lui là il est Touré, lui là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Beaucoup de filles ne se sont pas mariées à cause de ça là. Elles sont là. Elles ont fait des enfants dehors, dans la rue, par-ci, par-là. Les parents ont refusé de les donner parce que tel n'est pas ceci, tel n'est pas. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ils ont signé des pactes là-bas. Ils n'ont qu'à régler entre eux là-bas. Tu demandes bénédiction de ta maman. Voilà ce que tu peux te donner comme conseil, frère. Dis à maman, ok, si papa ils ont signé ou bien c'est leur coutume, moi j'ai besoin de toi, ta bénédiction. Allah est là. Allah nous demande d'obéir à nos parents. Mais c'est à lui qu'on doit adorer. Je demande à Allah de me protéger. Mais maman, il a besoin de ta bénédiction. Elle n'a qu'à faire doigt pour toi, grand. Il n'aura rien. Tu as vécu avec ta femme là 100 ans, il n'aura rien. Il ne faut même pas douter même. C'est quoi les enfants, nul péché ne portera le fardeau d'autrui. Tu n'es pas coupable de quelque chose, tu as porté ça. Et puis quand tu finis là, la maman te fait doigt là. Il ne faut pas penser à ça en fait. Le fait que chaque fois ça tient dans ta tête, tu doutes un peu. Et c'est ça là. Et non. Moi, ça là, pour me sortir de la tête, ça fait un petit problème. Tu quittes dans ça, vis ta vie tranquille. Quand toi-même tu as oublié, non, le problème va t'oublier toi-même. Mais c'est quand tu penses à lui, lui aussi il est là. C'est comme ça. Allah dit, les vrais croyants là, Satan n'a pas de pouvoir sur lui, c'est vrais croyants. Mais malgré ça là, il y a des hommes de Dieu que Satan arrive à manipuler parce que lui-même là, sa foi n'est pas intacte.
Donc Satan arrive, sinon Allah a dit à Satan, tu peux égarer ce que tu veux, mais les vrais serviteurs là, tu ne peux rien faire contre eux. Mais si toi-même, l'homme, Allah a dit, Satan ne peut rien faire contre toi, toi tu t'en vas lui donner une ouverture pour pouvoir rentrer maintenant, faire tuer. Allah dit, lui il vous voit, d'où vous ne le voyez pas. Lui et ses suppôts là, il nous voit, mais nous on ne le voit pas. Donc nous on s'en fout de lui, nous on vit conformément à ce qu'Allah a dit. Le prophète il avait plus de femmes, c'était par rapport à ces gens de conditions là aussi. Il a pris plusieurs femmes pour montrer que, quand on dit qu'on ne marie pas griot là, nous on est marié. On ne marie pas femme noire, non, il est marié. On ne marie pas femme qui est veuve, moi il est marié. On ne marie pas femme qui était juive, elle est convertie à l'islam, j'ai marié. Il a pris plusieurs sortes de femmes, plusieurs, pour montrer l'exemple, pour dire, vous avez menti pour dire, quand une femme, son mari est mort 2 fois, quand il a marié 3e fois, là, tu meurs. Moi, prophète, là, il est marié, je ne suis pas mort. Vous avez dit que non, femme qui est comme ça, on ne peut pas marier là. Moi, il est marié, je suis hors d'Allah, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on est quitté dans ça. Voilà. Donc, après, Allah dit maintenant, oh prophète, il n'était plus permis de prendre d'autres femmes, ni de changer d'époux. Surah 33, verset 52. Donc, à ce moment, lui, maintenant, il a atteint l'objectif qu'Allah lui avait prescrit. Et puis, il s'arrête là. Mais nous, on n'a pas le droit de prendre des épouses. C'est-à-dire, nous, on est limité à 4, mais lui, il avait le droit de prendre plus pour nous donner des exemples. Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Maintenant, l'excellent modèle à suivre, est-ce qu'il a dit qu'on ne marie pas Peul? Est-ce qu'il a dit qu'on ne marie pas Jenny? Est-ce qu'il a dit qu'on ne marie pas Noumou? Grand, il a voulu que Yerebesi avait téléphone. Inch'Allah. Maintenant, je suis allé un peu plus loin de poser une question à la vieille qu'elle n'a pas pu répondre à fait. Il dit, mais Allah dit dans la sourate Imran, verset 38, il a béni 4 familles. Et ces 4 familles-là, nous, on se retrouve dedans. Donc, comment se fait que nous, on peut le sortir ce soir-là encore? Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le passage ici, oui, oui, je comprends. Mais je vous dis quoi? C'est nos parents, la plupart, par méconnaissance de certaines choses, on n'a pas dit qu'on connaît plus que les parents, mais même un enfant, Ibrahim, là, il a confondu son papa. Il lui a montré que son papa n'est pas dans la droiture. Donc là, mais il a pris sa foi intacte. Allez sur la ça, il s'est confié à Allah et puis il n'y a rien qui s'est passé. Abraham là, c'est pas égyptienne, il a marié Noah. Alors Ibrahim a marié Noah. Ismaël, Bamsokoropa, premier ancêtre maternel là, elle est Noah, elle est égyptienne, il a marié. Maintenant l'histoire nous dit que non, Sarah même était blanche, mais nous on n'a pas de preuves. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun problème dans ça. Il faut être Inch'Allah. Merci, il y a beaucoup de choses qui sont en direct. Oui, effectivement. À tout le monde. Effectivement. Il faut qu'on sorte de cette hypothèse-là. D'accord. Allah nous accompagne dans toutes nos activités. Merci beaucoup. Allah vous bénisse et qu'Allah vous donne toute la baraka, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu wa rahmatullah. Ok. De l'autre côté, de la droite. Ah, sur TikTok. Ok, ma soeur Shanice. Shanice, bonjour, bonjour. Allô, ma soeur, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous êtes musulmane ou chrétienne, je ne sais pas? Je suis chrétienne. Aïe, tu as appuyé sur tienne là comme ça pour me montrer même que tu es là-bas même. D'abord, c'est pas grave. D'accord, allons-y. En fait, c'est pas pour revenir ça comme le frère chrétien qui est venu là qui dit sur la parole. Moi, je voulais juste poser une question. D'accord. Mais pourquoi, en fait, genre, moi j'ai dit dans mon rêve, prouver, enfin, pas dans les versets qui sont dans le Coran ou la Bible, prouvez-moi que la religion chrétienne, c'est la fausse A plus B, la fausse, mais vraiment, je sais pas, ou même, je sais pas comment. D'accord. D'accord. Je vais simplement donner une seule preuve. Je vais donner une seule preuve. Je ne vais même pas prendre verset coranique ni biblique. Tiens-les. Tiens, moi je vais saboter. Tous les musulmans du monde là, ils sont unanimes que leur divinité s'appelle Allah. Tous les musulmans du monde, ils prient tous de la même manière. Et quand je dis ça, il faut que vous fassiez allusion aux autres religions. Si c'est pareil, hein, je ne citerai pas de religion, mais les exemples que je donne, il faut prendre l'exemple.
Tous les musulmans du monde font leur pèlerinage dans le même lieu, c'est à la Mecque. Dans toute l'humanité, c'est là-bas que tout le monde fait son pèlerinage. Tous les musulmans du monde se prosternent de la même manière, ils ont la même divinité, la même manière de prendre les ambitions, la même direction pour la prière, la même manière de lire le Coran. Ils ont un seul Coran qui compose 6236 versets, 114 sourates, et ils ont la même salutation, c'est la salam alaikum, la paix. Voici beaucoup, il y en a tellement, mais je donne cet exemple-là seulement. Regardez ce que la pratique islamique, je dis bien les musulmans, sur la divinité seulement. Est-ce que vous, chez vous ma soeur, vous êtes tous unanimes que vous avez le même Dieu? Si oui, quel est le nom de ce Dieu-là? Alors que tous les musulmans du monde, de la planète Terre, ils adorent la même divinité, il s'appelle Allah. Ça là seulement, hein, ça suffit. Maintenant, il faut me dire, est-ce que chez vous, vous avez la même conception sur la divinité? Est-ce que vous êtes tous unanimes que votre Dieu, il s'appelle tant? Si oui, comment il s'appelle? Mais en fait, vous priez de la même façon, vous m'avez dit. Je parle de la divinité d'abord. Je vous pose la question parce que là, vous allez commencer à m'embrouiller. Bon, je vais aller doucement. J'ai dit ceci. Désolé, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tous les musulmans du monde, leur divinité s'appelle Allah. On est près de 2 milliards dans le monde. Bon, peut-être on n'atteint pas, mais moi je vais aller jusqu'à là. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous êtes tous unanimes que votre divinité s'appelle tant? Si oui, comment il s'appelle? Oui. Bah... Dieu. Comment il s'appelle? Dieu. Qui considère que sa divinité s'appelle Dieu chez vous? Vous êtes quoi? Je suis chrétien protestant. Très bien. Que disent les catholiques? Bah, les catholiques, bah... leur Dieu, c'est Marie. Il dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et les témoins de Jéhovah disent que Jésus, par exemple, n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas votre croyance. La croyance des catholiques n'est pas votre croyance. La croyance des protestants n'est pas la croyance des méthodistes. Ce n'est pas la croyance des témoins de Jéhovah, ce n'est pas la croyance des christianistes célestes. Ce n'est pas la croyance des SEMA, des protestants, etc. Je ne vais pas, voilà, je vais pas rentrer dans ça, mais je vais simplement dire ceci. Si vous aviez la même divinité, comme les musulmans sont unanimes, par exemple, jour de Tabaski, vous voyez tous les musulmans dans le même lieu de culte se prosterner de la même manière sur toute la planète Terre, ce ne serait pas le cas chez vous, ma soeur. Parce que, par exemple, peut-être vous ne prenez... Par exemple, nous sommes dans le mois de décembre, il y a les chrétiens qui ne célèbrent pas le 31 ni 24 décembre. Est-ce que vous célébrez cette fête-là? Noël? Noël et la Saint-Sylvestre. Oui. Tous les chrétiens célèbrent ça? Non, pas tous les chrétiens. Ah ouais? Non, il y a beaucoup de chrétiens qui ne célèbrent pas parce qu'ils connaissent l'origine de ces fêtes-là. Parce que les fêtes ne sont non seulement elles ne sont pas bibliques, ni 24, ni Noël n'est biblique, ni 31 n'est biblique. C'est la Pâque, peut-être Pentecôte, etc. Voilà, et c'est pas d'autres fêtes qui sont bibliques, mais vous connaissez peut-être pas l'origine du 24 et du 31, la Noël et le 31 et la Saint-Sylvestre. Donc vous voyez, vous êtes méthodiste. Bon alors que les méthodistes, voilà. Vous êtes quoi? Pourquoi monsieur alors, il y a certains musulmans qui fêtent Noël, parce que j'en connais beaucoup qui fêtent Noël, qui prient, qui font comment ça s'appelle, qui jeûnent, qui prient, qui font la sainte prière, mais qui fêtent Noël. Pourquoi? Voilà, ça c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de musulmans, certes, qui fêtent Noël, mais beaucoup ne savent pas, en fait. En fait, ils ne savent pas que... Il y en a qui savent, mais ils font exprès. Et là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Beaucoup de musulmans disent, d'ailleurs même 99% des musulmans sont unanimes que celui qui n'est pas musulman ira en enfer. C'est le Coran qui le dit. 99% des musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. 99% des musulmans savent très bien que Dieu n'a pas d'enfant. Et Jésus n'est pas fils de Dieu. Et malgré ça, ils s'en vont célébrer une fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ, qui est Dieu pour certains chrétiens. Mais en même temps, ils désavouent sa divinité. Ils ne veulent pas qu'il soit Dieu. Ils ne veulent pas qu'il soit Dieu, mais ils célèbrent sa naissance de divinité quand même. Di Natali Soli Invicti. Le jour du Dieu soleil invincible. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est comme par exemple, tu dis, je ne mange pas le porc,
Mais dans la sauce où on a préparé le porc, je bois cette sauce-là. C'est quoi ça? Je ne mange pas le porc, mais je bois la sauce dans laquelle ils ont préparé le porc. C'est quoi ça? C'est une contradiction. Vous dites que chrétien n'est pas dans la vérité. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous dites que Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais pourquoi vous partez commémorer la naissance de Jésus-Christ, qui est Dieu pour certaines personnes? C'est leur droit de célébrer leur fête. Donc ce sont des musulmans, non seulement qui n'ont peut-être pas la connaissance, ou bien encore qui font exprès, ou bien encore qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Sur le janvier des musulmans, on appelle ça Muharram. Le janvier des musulmans, le mois de janvier des musulmans, c'est Muharram. Et puis après, le reste vient. On n'a pas le même calendrier. On n'a pas la même divinité. Vous, par exemple, moi je veux que vous deveniez musulman pour être sauvé. Mais si vous devenez musulman, vous serez sauvé. La preuve que moi je vous donne pour vous prouver. Parce que si la fête de Noël, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens aller célébrer Tabaski? Ou bien, même s'ils le font, mais ils le font par quoi? Peut-être c'est la fête. Pas parce qu'ils croient à cette fête. Mais si... Ils font ça, c'est parce que peut-être qu'ils ont des collègues musulmans qui vont aller fêter avec eux. Voilà. Voilà. Mais est-ce que vous connaissez, par exemple, si des chrétiens célèbrent la Tabaski, mais la Tabaski commémore l'acte qu'Abraham devait poser pour immoler son fils Ismaël. Mais les chrétiens disent que ce n'est pas Ismaël, c'était Isaac, non? Ils disent que ce n'est pas Ismaël, c'était Isaac. Mais vous dites que ce n'est pas Ismaël, c'était Isaac. Mais pourquoi vous payez mouton pour manger ce jour-là? Non, c'est pour la fête, voilà. C'est comme si je ne suis pas d'accord avec ça, mais je fais quand même. Non, moi je ne suis pas dans ça. J'ai dit par exemple, moi j'ai des amis qui sont chrétiens, on a de très bonnes relations, il n'y a pas de problème, on collabore ensemble, ça ne pose pas de problème. Il est venu me donner la nourriture le jour de 31-24 l'année passée par exemple. Et je lui ai dit, mais pourquoi depuis que nous vivons ensemble ici, tu ne m'as jamais donné de la nourriture? Il dit non, c'est pour partager la nourriture de sa fête avec moi, comme c'est jour de fête. En voisinage quoi. J'ai dit oui, mais mon voisin, tu peux me donner de la nourriture sans attendre le 31 ou le 24. Parce qu'en me nourrissant ou en me donnant de la nourriture le 24 ou le 31, tu es en train de m'induire indirectement à célébrer ta fête que moi je dénonce, que moi je ne suis pas d'accord avec. En fait, je ne suis pas d'accord avec ta fête, mais je m'ai même une nourriture de ta fête. Et puis derrière toi, je m'ai dit non, tu vas en enfer. Mais je viens de manger de ta nourriture. C'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord avec ta fête. J'ai dit ta fête là, ça contredit moi, ma doctrine. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Toi tu dis c'est Jésus qui est Dieu, donc Allah n'est pas Dieu. J'ai dit Allah n'a pas d'enfant. Toi tu dis Jésus est fils de Dieu, Jean 3,16. J'ai dit je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit si tu ne deviens pas musulman, tu ne peux pas être sauvé. Mais quand tu m'envoies de la nourriture qui commémore la fête de ton Dieu, qui est Dieu pour toi et fils de Dieu en même temps, alors que je contredis ça, mais je mange cette nourriture là. Et il ne la voit plus. Elle est bâtie. Ça veut dire quoi? Elle est bâtie. Elle est bâtie. Donc on le voit. Bon, on va s'arrêter là. Nous, on doit prêcher le soir. Donc après on va la prendre en antenne. Donc merci beaucoup à ceux qui nous suivent. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Les numéros sont les suivants. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 60 un peu de bruit s'il vous plaît. 07 47 32 04 55. 05 deux fois 40 86 85. 05 deux fois. Maintenant, pour ceux qui veulent envoyer WhatsApp numéro RIA ou me contacter par WhatsApp avec le 47, on va envoyer des noms et tout ça. Maintenant, le 28 décembre, Divo jusqu'au 1er janvier 2024. Et de là, nous partons directement à Soubré. De Soubré, nous allons descendre directement sur San Pedro dans le même mois de janvier. C'est-à-dire que du 28 jusqu'au 10-15 janvier, là-bas, nous serons à Soubré, Divo et puis San Pedro, Inch'Allah. Donc, à la place d'envoyer de Soubré, place Ado de San Pedro, le stade de Divo. Ça, c'est la deuxième étape de notre tournée. Et ce soir, c'est à la place de la paix de Mans. C'était au Saziané depuis le studio de Mans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.